Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat. Bienvenue pour ce dernier scénario du cycle 2, du cycle Cavenin. Nous étions partis à la demande du Conseil de l'An enquêter dans la Moria pour savoir ce qu'il en était devenu de la colonie de Balin. Nous avons malheureusement réussi à démontrer qu'elle avait été exterminée. Ensuite, on a pu s'échapper, on a pu se réfugier dans la Laurienne et qu'est-ce qu'on a fait Skeleborn nous a demandé d'escorter Arwen. Nous sommes passés cette fois par-dessus, par le Caradras, la porte du Rubicorne. Nous l'avons ramené chez son père, Elrond, à Foncombe, mais suite au rapport qu'on lui a fait sur l'activité d'orques à la surface de la Moria, sur les monts de la Moria, sur les hauteurs, il nous a demandé d'enquêter, donc nous sommes retournés vers la Moria. Là, on a affronté le guetteur de l'eau à la porte de Durin. Ensuite, nous avons réussi à le vaincre, à re-rentrer dans les mines de la Moria. Nous avons, je crois, fait à ce moment-là 2 autres aventures, dont une où une partie de la grotte s'est effondrée. Et je crois que nous en sommes ici, à l'ombre et la flamme, pour le dernier épisode. Je vais constituer ma première main. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage de Durin. Très bien. Le chant du voyage, très bien. Un archiviste des Rébors. Une attaque furtive. Un vétéran à la hache. Et un mineur des monts du fer. Bon, c'est pas mal parce qu'avec l'héritage de Durin et l'archiviste des Rébors, je vais pouvoir piocher de suite. Les champs du voyage qui vont me rajouter la sphère énergie rapidement me permettront d'utiliser, dès que j'aurai la possibilité, beaucoup plus de cartes qu'avec la ceinture de Narvi peut-être. Allez, je vais garder cette main. Alors, je vais lire la première carte. Alors que vous atteignez la partie orientale du royaume de Cavenin, l'habileté manuelle des nains est fièrement exposée. Mais le son des tambours se fait entendre dans les profondeurs. Apparemment, ces salles sont infestées d'orques. Mise en place, retirez le puits obscur du deck de rencontre et mettez-le de côté. Hors jeu, placez le fléau de Durin dans la zone de cheminement. Et mélangez le deck de rencontre. Je lirai la suite après. Voilà. Alors le fléau de Durin, il a 1 en perception, ce qui veut dire que si je ne fais pas gaffe, dès le premier tour, il peut m'attaquer. Vous verrez pourquoi je dis ça, quand je vous lirai celle-ci, ce côté-là. Il a 4 de menace, donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours minimum 4. 6 d'attaque, 3 de bouclier, 27 points de vie, c'est le fléau de Durin. Le Balrog, flamme, ombre, régénérer 3, indestructible, aucun attachement, ne peut être joué par les joueurs. Hein non, pardon. Je pense que je vais... Aucun attachement, pardon, ne peut être joué par les joueurs sur le fléau de Durin. Le fléau de Durin ne peut pas quitter la zone de cheminement. Il est considéré comme étant engagé au combat avec chaque joueur ayant un niveau de menace de 1 ou plus. Comme actuellement je suis censé avoir 29, a priori il devrait m'attaquer au premier tour. Mais vous verrez qu'en fait il va arriver à quelque chose de particulier. Ensuite... voilà,
Voilà. Et durant la phase de combat, il attaque successivement chacun de ses joueurs. Donc, comme je suis seul, quoi qu'il arrive, il attaquera qu'une fois. Sinon, il aurait fallu attribuer et défausser une nouvelle carte ombre à chaque attaque. Donc, à 2-3 joueurs, il attaque 3 fois, quoi, ce qui est assez terrible. Je vais lire la face 1B. S'approcher de la porte, l'ombre et la flamme, 9 points de progression, un bruit de craquement retentit et une créature d'ombre et de flamme bloque votre chemin. C'est un ancien démon de Morgoth et sa présence explique ce rassemblement d'orques dans la Moria. Une fois révélé, réduisez à 0 le niveau de menace de chaque joueur. Voilà pourquoi je disais que j'avais un tour de répit. Et du coup, ça me fait dire que ma main va être pas mal parce que je vais pouvoir, je pense, avoir un peu de quête pour essayer de tenir au moins un tour. Réduisez donc à 0 le niveau de menace de chaque joueur et révélez X cartes du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs de la partie, moins 1, donc aucune carte, et placez-les dans la zone de cheminement. Donc dès qu'on joue à 2, 3, il y a des cartes qui apparaissent. Là, quand on joue seul, on a déjà fort à faire avec lui. Donc, on se contente, voilà, de ça. Alors, on va partir pour le premier tour. Je mets une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. Un autre archiviste d'Erebor, très bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? J'avais pioché une carte de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc je les ai laissés dans l'ordre. Donc j'avais un héritage de Durin, une feinte. Ah, ou encore mieux. Un chant du voyage, archiviste d'Erebor, attaque furtive, vétéran à la hache, et je pioche un mineur des mondes du fer. Voilà. C'est rentré dans l'ordre. Du coup, je vais piquer une ressource de Gimli. Et pour 2, je vais poser l'héritage de Durin sur un archiviste. Ce qui me fait... Ah non, c'est pas à Gimli que je pique une carte, puisque j'ai une feinte au cas où. Je vais la garder pour le prochain tour aussi. Quoique... Oui, au cas où j'arriverai pas à rester en fait à 0 et que lui m'attaquerait. Donc, j'ai posé un nain avec l'héritage de Durin, je pioche, voilà, mon archiviste d'Erebor, très bien, voilà, tout s'est rétabli par rapport à ma carte collée du départ. Alors, du coup, je peux partir en quête. Alors, j'ai pas intérêt à perdre en quête au premier tour, donc je vais envoyer Bifur, Gimli, mon archiviste, ce qui fait 8. J'espère avoir quand même suffisamment de marge. Oula, ouf. Deuxième salle. 4 de plus, donc 8 contre 8. C'était tout juste. C'est un souterrain. Tant que la deuxième salle est le lieu actif, elle gagne forcée. Quand un personnage quitte le jeu, révélez une carte du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Donc je voyage vers celle-ci. Voilà. Je suis toujours à 0. Lui, il a 1. Le tour s'achève là. J'ai réussi à être préservé au moins un tour. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. Oh, l'intendant du Gondor. Alors là, je vais peut-être utiliser... Ah, si j'avais gardé... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais peut-être... Alors, je vais... J'ai une feinte, donc, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir conserver
Alors, ce que je vais faire, je vais quand même piquer une ressource à Gimli. Je vais conserver celle-ci. Je vais poser à nouveau un archiviste. Piocher un Gandalf qui va aller tout de suite avec mon attaque furtive. Pour l'instant, c'est un très bon départ. Ça me permet d'avoir quand même quelques tours pour me préserver de lui. Ensuite, il me reste une pièce sur lui que je vais garder, une ressource sur Bifur que je vais garder. Non, je vais poser tout de suite un champ du voyage, au moins c'est fait, parce que je sens que sinon je vais avoir du mal à le poser plus tard. Voilà, c'est fait. À moins que je garde. À moins que je garde un archiviste et une ressource sur Bifur au cas où pour relever peut-être un nain. Selon ce que je tire, je vais faire ça. Donc je vais faire ça. Je remets mon champ du voyage. Désolé, c'est une partie qui va être tendue, je pense. Du coup, chaque tour est important. Voilà. Alors, du coup, je vais partir en quête. Je vais y aller avec Bifur, Gimli et l'archiviste. Toujours pour 8. Il y a 4 actuellement. Je garde un archiviste redressé. Je pourrais, grâce à une ressource, peut-être l'incliner et redresser soit Bifur, soit Gimli, selon ce que je tire là. Allez, on va faire comme ça. 8 contre 4. Un ennemi, un tireur gobelin. Il a 2 de menace, 35 de perception, 1 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Une fois révélé, chaque joueur doit infliger un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Bon, on va en mettre un sur Gimli qui va maintenant attaquer à 3. Voilà. Donc ça fait 6 contre 8. Je mets 2 pions de progression sur le souterrain, très bien. Sur la deuxième salle, celle-ci est explorée. Et je me retrouve avec 2 ennemis. Alors lui, je vais le feinter. Lui, il attaque à 1. Donc je vais l'engager. Je vais leur mettre leur carte d'ombre. Je pourrais dès le premier tour l'éliminer, celui-ci là. Alors je vais incliner pour une ressource verte mon archiviste. Hop, ce qui fait que Gimli est redressé. Je vais feinter pour une ressource de Gimli le fléau. Ensuite, pour 1 d'attaque, tant pis, je vais faire un sans défense. Pas d'effet d'ombre. Donc 1 supplémentaire. Gimli attaque maintenant à 4. Plus 1 de dingue quand il est redressé. La feinte a fait son effet. Je défausse une carte. C'était une carte sans ombre. Ok. Ensuite, je peux attaquer maintenant le gobelin avec Gimli et me défaire de ce gobelin. Voilà. Fin de ce tour. J'augmente ma menace de 1. Je suis à 2. Une ressource sur chaque héros. Est-ce que j'ai pioché une carte quand j'ai joué l'archiviste? Ah, punaise.
Je pense pas, tant pis pour moi. Alors, je vais, pour 2, placer un intendant du Gondor. L'activer tout de suite. Et comme ça, j'ai 2 ressources disponibles. Ensuite, je vais garder une ressource ici. Je vais me servir quand même de Gandalf comme une sorte de feinte, plus qui servira pour défendre sur le fléau. J'ai bien envie... Est-ce que je peux... Alors, je vais piquer une ressource ici. Poser un mineur démon du fer. Piocher une carte. Un forgeron d'Erebor. Très bien pour le prochain tour. Ensuite, ça, c'était à dépenser. Je vais garder une ressource qui va me servir de feinte pour l'attaque furtive et Gandalf. Je vais prendre une ressource et poser un champ du voyage. J'espère qu'il va rentrer quand même relativement vite des cartes d'énergie. Pour la quête, je vais envoyer Bifur. Gimli. Ah, au fait, pourquoi j'ai pas mis les 2 qu'il y avait en supplément ici? Je vais le faire tout de suite. Je vais faire 8. J'ai pas forcément envie de passer trop vite aussi là. Allez, je fais 8. Je garde un mineur redressé au cas où. Allez. Alors, les racines de la montagne. Avec X de menace, X étant le nombre de joueurs. Ça fait 5. 8, ça fait 3 de plus. Ça va. Je m'en tire bien. Je voyage tout de suite vers là. Ensuite, j'ai le choix. Je pourrais soit sacrifier directement mon mineur, soit essayer de piocher un peu pour avoir de quoi faire. Allez, je vais utiliser une ressource, faire une attaque furtive. Gandalf dans la phase de combat. Lui a sa carte d'ombre. Je défends donc avec Gandalf. 6 contre 4 de bouclier, 4 points de vie. Ah, ce sont des yeux vigilants. Ok, je préfère qu'ils partent en ombre. Donc Gandalf se prend 2 dégâts. Et bon, attaquer à 3, ça servira à rien. Puisque il a 3 de bouclier celui-ci. Fin de la phase de combat. Je récupère Gandalf. Je redresse tout le monde. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus grâce à l'intendant. Et j'ai pas pioché mes 3 cartes. Ah punaise, c'est pas possible. 1, 2, oh, et 3. Un mineur de Sigil. Un tester sa volonté et une rune de Daeron. Voilà, ça c'était mes 3 cartes de Gandalf, pardon. Voilà. Et je pioche celle du tour. Ah, alors, je vais faire... Oui, je vais faire quelque chose. Allez, on va essayer. Parce que c'est tendu, hein, avec ce fléau là qui attaque à tous les tours. Alors là, je vais être obligé de sacrifier un personnage. Alors, pour... Ah, je vais jouer ma rune de Daeron. Je vais piocher, du coup, 2 cartes. Oh, une feinte. Très bien. Et un autre mineur démon du fer. Donc je vais garder ma ressource ici, finalement. Je ne vais pas sacrifier de personnage, a priori. Alors ensuite, il me resterait de quoi faire
pour 1 d'énergie, grâce à mon champ du voyage, je vais poser un ancien atome ici. Voilà. Je vais garder une ressource. Je pense que je vais rester comme ça ce tour-ci, histoire de m'installer un petit peu plus. Je vais à nouveau envoyer 8. Voilà. J'aurais pu poser un mineur de Sigil, mais un tester sa volonté, c'est très bien, parce que à partir de maintenant, je peux peut-être éviter des grosses surprises. Ouais. Et la feinte, là, pour ce tour, encore, elle va me servir. Donc, c'est bon. Allez, 8 contre 4. On est parti. Oula. Seconde de profondeur. Alors, 3 de menace. Ce qui fait 7. Contre 8, ça fait pile poil 1 ici. Ouf. Donc l'ancien atome est actif. Donc je l'ai attaché à un lieu. Et quand le lieu attaché est exploré, le premier joueur pioche 3 cartes. Alors je pioche une ceinture de Nari. Bien. Un coup précipité. Bien. Et un tison enflammé. Très bien. Ouh là là, il va falloir organiser tout ça là. Alors, est-ce que je voyage vers le lieu? Je dirais que oui, tant pis. Donc ça voudrait dire qu'il y a un moment, il faudra que je fasse d'accord. Et j'ai un de plus, oui. Donc ce qui me fait 6 ici. Allez, on va faire ça. On voyage. Donc tant que lui n'est pas blessé, je ne peux pas mettre de pion ici. Ça va peut-être un petit peu m'embêter, mais bon. Je sais plus si j'avais augmenté ma menace, dans le doute. Hop là. C'est dur à suivre là, parce qu'il faut je suis concentré sur ce fléau de Durin là. Alors, phase de combat. Il y a carte d'ombre. Pour une ressource, je feinte le fléau. Qu'est-ce qu'il y avait? Des yeux vigilants. Très bien. Ensuite, pour l'instant, ce tour-ci, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, le prochain tour, je vais peut-être pouvoir faire des choses intéressantes. On va voir. On va voir. Donc là, ça pourrait se terminer là. Sauf si je redresse Gimli. Ah! Et non, je lui ferai qu'un point de dégâts, il régénère de 3 à tous les tours. Donc ça servira à rien. Il faudrait que je lui fasse au moins 7 points de dégâts à un moment pour pouvoir commencer à poser des pions ici. Ou alors poser un Gandalf et dans la foulée essayer d'avancer. Allez. Donc fin du tour. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus. Grâce à l'intendant. Pardon. Que j'incline. Hop là. On a à nouveau un archiviste. Très bien. Alors... je vais pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Ça, je le garde en réserve. Je pourrais essayer de me débarrasser du lieu là qui va m'embêter. Alors... et poser un Gandalf, c'est possible directement là, ok. Ouais, je vais essayer de faire ça parce que le lieu en haut va m'embêter. Si je veux avancer là aussi. Alors, tant pis. Pour 5 de Gandalf. Pour
5 de daims, je pose Gandalf. Je fais du coup 4 points de dégâts sur lui. Ensuite, là, il me faut de la quête pour me débarrasser de lui. Donc, pour 1, je pose un autre archiviste d'Erebor. Je pose un nain, héritage de Durin. Je pose... Non, un courage inattendu, très bien. Voilà. Ah, j'ai plus de ressources pour un... Ah, punaise. Alors, tant pis, je vais utiliser... Je vais en garder une, pour garder au cas où, pour coup précipité et tester sa volonté. Et j'en ai plus, tant pis, ici. Alors, pour la quête. Pour la quête, ce que je peux faire, c'est partir directement, peut-être. Alors, quoi qu'il arrive, je vais mettre Bifur, Gimli, les 3 archivistes. Ça fait 6 et 6, 12. Voilà. Ensuite, contre 4, je pioche ici. Chaque joueur doit défausser un attachement qu'il contrôle si possible. Je pense que je vais utiliser un tester sa volonté. Ouf. Je crois que j'ai mis une ou deux tombes de nains au cas où pour aller rechercher ce genre de cartes. Alors, du coup, celle-ci, c'est bon. Ce qui fait 12 contre 4, ce qui fait 8, 3. Ici, c'est exploré. Parce que lui a des dégâts. 3. Il y avait 8, ça fait 5. 5 et 6, 11. Celui-ci est achevé. L'arrière-garde, l'ombre et la flamme. Le démon du feu est le fléau de Durin, malédiction des nains et nouveau seigneur de la Moria. La puissance des armes ne peut pas le détruire. Vous devez trouver un autre moyen d'affronter le Balrog et de contrer les attaques incessantes de son épée enflammée et de son fouet. Ok. Forcé, s'il y a au moins un héros engagé dans la quête à ce tour, placez 4 marqueurs de progression sur l'arrière-garde, en ignorant tout lieu actif. À la fin de la phase de quête. Donc là, je suis toujours dans la phase de quête, je dirais. Donc là, il va y avoir 4 pions sur les 16 déjà qu'il faut. Si le fléau de Durin a 0 point de vie, passez immédiatement à l'étape suivante du scénario. Bon, c'est pas le cas. Par contre, je peux marquer 4 points ici directement. Voilà, je vais faire des piles de 4. 16 points de progression quand même. Alors, je vois que du coup, alors si je me souviens bien, qu'il soit bas en point de vie, ça a quand même son intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est que ce tour-ci, hop, je vais défendre, tant pis, avec mon mineur, les monts du fer. Hop. L'attaquant gagne plus 1, plus 3 si l'ennemi attaquant est un gobelin, donc quoi qu'il arrive, hop, mon 1 est explosé. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer avec juste Gandalf et Dain, ça fait 6, ça fait 3 de plus. 1, 2, 3, ce qui fait 7. Voilà. Gandalf nous quitte. C'est la phase de restauration, donc lui se soigne de 3. Il me reste 4 points de dégâts. Je vais peut-être compter combien il lui reste en fait directement de points de vie, ça ira plus vite. Donc il lui reste 23. 23 points de vie. Voilà.
23 points de vie. 27 moins 4. Ok, je redresse tout le monde. Au niveau quête, je suis bien. Ok. Tac, tac. Je laisse mon intendant incliné parce qu'il va me rapporter 2 ressources. Donc je mets 1, 2, 3 ressources. Une et une sur chaque héros. Voilà. Je pioche une carte. Ah, un vétéran à la hache. Très bien. Alors... Bah, je vais commencer peut-être à le frapper quand même, hein, celui-là. Là. Alors... Pour 2. 2 gimmicks. Je vais poser un vétéran à la hache. Je pose un nain, je pioche une carte. Oh, un maître de bataille d'Erebor. Très bien. Prochain tour, il va commencer à être utile, lui. Je vais... à cause de ça, et du fait que j'ai l'intendant là-bas, pour 2, ici, j'ai posé la ceinture de Narvi. Et je verrai plus tard ce que je ferai. Est-ce que je mettrai directement... Non, je peux pas pour l'instant, quoi qu'il arrive. Ah, quoi que si. Bon, je vais voir au prochain tour. Là, je vais être obligé de sacrifier... Ah, je vais être obligé de sacrifier un nain, mince. Alors, tant pis. Je pique une ressource avec bifure. Je pose un mineur. Je pioche une rune de Dairon. Est-ce que j'ai toujours un mineur un forgeron d'Erebor? Oui. Alors, je vais utiliser ma rune de Dairon. Piocher 2 cartes. Ok. Ouais. Ok. Et je vais reposer. J'ai 2 courage inattendus là. Du coup, j'en remettre un. C'est bon. Alors, enquête. Je vais envoyer Bifur. Je vais envoyer les 3 nains. Les 3 archivistes, ce qui fait 3 et 6, pour l'instant ça ferait 9. Ça ferait 9. Ça ferait 9. 9 contre 4 actuellement. Il faut que je garde quand même pour pouvoir frapper. Allez, je vais rester comme ça. 9 contre 4. Oula, une fois révélé, le fléau de Durin gagne plus 3 en attaque jusqu'à la fin du tour. Le premier joueur peut retirer un héros qu'il contrôle engagé dans une quête pour annuler cet effet. Non, c'est pas trop dans mon intérêt. Du coup, ça fait 9 contre 4, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la fin de la phase de quête. J'ai un héros engagé dans la quête. Donc je mets 4 de plus, si je ne me trompe pas. Ah non, mais c'est que au premier tour. C'est que s'il y a au moins... C'est pas à chaque tour. Je sais pas. Forcé, s'il y a au moins un héros engagé dans la quête à ce tour. Ah, à placer 4 marqueurs de progression. Ok. Donc j'ai juste... j'en suis juste à 9 sur 7 pour l'instant. Ok. Donc lui, on va m'attaquer avec plus 3 pour ce tour. Je vais défendre, tant pis, avec un mineur démon du fer. Hop là. Pas d'effet d'ombre. Celui-ci est explosé. Ensuite, je vais attaquer avec Gimli, ce qui fait 5 et 2, 7. Donc, je fais
4 dégâts supplémentaires, ce qui fait qu'il est à 19 celui-ci là. 19. Il est le 9, il est là, 19. Voilà. Fin du tour. Je redresse tout, sauf l'intendant. Je redonne 4 points de vie. 3 points, ce qui fait 22. 22. Voilà. Ça, c'était juste pour un tour. J'augmente ma menace. 3 ressources pour d'un grâce à son intendant et une ressource sur chaque héros. Et je pioche une carte. À nouveau une ceinture de Narvi. Bof. Alors, je stagne un peu là. Voilà, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pour 2, je vais poser une ceinture de Narvi. Voilà. Ensuite, là pour l'instant, j'ai rien à sacrifier. Ça m'embête. Ça m'embête fortement. Donc, pour 2, je vais poser un mineur, un forgeron d'Erebor, pardon. Récupérer. Alors, qu'est-ce que je pourrais récupérer? Ah bah le premier attachement, c'est un courage inattendu, j'ai pas le choix. Voilà. Bah, si j'ai une rune à nouveau d'Iron, je sacrifierai mon courage inattendu. Du coup, pour la quête, je vais envoyer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 4, pardon. Allez. Oula, un grand troll des cavernes. Ouf. 9 contre 6, ça fait 3. 1, 2, 3. J'en suis à 12. Ouh là 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 là, là, ça se complique un petit peu. Il va y avoir 6. Bon, il a 38, je suis pas obligé de l'engager. Ce qui fait que là et là... non, pas là. Alors du coup, celle-ci est là. Et celle-ci, voilà. Parce que lui m'attaque pas. Ah, il est pénible à attaquer dans la... Alors, je vais sacrifier mon forgeron. Hop. Pas d'effet d'ombre. Mon forgeron il passe. Et ensuite, avec Gimli, 4 et 2, 6, je refais 3 dégâts. Mais comme il va se régénérer, je ne lui enlève pas, ça sert à rien. Ouh là là. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. J'arrive à lui faire 3 dégâts, mais comme il se régénère de 3 dégâts, ça sert à rien de les compter. 3 ressources ici, une ressource ici, une ressource ici, et je pioche une carte. Oui. Alors... Ah, j'ai peut-être commencé à pouvoir faire plus de mal quand même avec mon maître de bataille d'Erebor. Alors, je vais pour 2 ici. Oui, il me faut un sacrifice. Donc pour 2 ici. Poser un mineur. Ensuite, pour 3 en inclinant la ceinture de Narvi en disant bataille. Oh là là. En donnant la sphère rouge à Dain, je vais pouvoir poser du coup et poser et piocher une carte.
Je sais même plus si j'ai pioché pour le mineur. Je crois pas en fait. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Donc... ouais, donc je vais piocher une carte supplémentaire. Ah, une attaque furtive, très bien. Je vais en rester là au cas où. Je vais pouvoir partir en quête, sachant que lui va pouvoir attaquer avec 1, 2, 3, 4, 5 de plus, ça fera 6. Voilà, je commence à avoir 2 combattants costauds. Alors il y a 6 ici. Et il me reste 4 à faire. Alors je vais envoyer 3, toujours mes 9. Bah tant pis, je vais envoyer avec Gimme, ça fait 9 et 3, 12. 9 et 3, 12. Je pioche celle-ci. Le fléau de Durin gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour. Le premier joueur peut retirer un héros qu'il contrôle engagé dans une quête pour annuler cet effet. Alors, si je retirais Gimli, ça ferait 9. Ça ferait 9. Contre 6, ça ferait 3. Ça ne me ferait pas passer la quête. Mais ça serait quand même intéressant. Est-ce que prochain tour, je pourrais... Ouais. Je vais faire une petite pause caméra et revenir tout de suite. Déjà de retour. Hop. Donc... là, pour l'instant, je vais remettre parce que je pars du principe que je vais peut-être enlever Gimli. Alors, si je l'enlève pas, je crois qu'il va y avoir 2 attaques de lui. Je pourrais les... Je vais peut-être attendre encore un tour. Est-ce que je pourrais poser 3 nains? Je pourrais poser 2 nains. Ouais, allez, je vais attendre encore un tour pour passer là. Donc, je vais enlever les 3. 12 moins 3. 9. C'est ça. 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. Moins 3, 9. Donc j'enlève Gimli de la quête. Ce qui fait que je suis à 9 contre 6. Donc ici, je marque 3. Je ne passe pas la quête ce tour-ci. Exprès. Ensuite, il y a l'attaque du fléau. Qui va attaquer avec 3 de plus. Ah ben non! Il n'attaque pas avec 3 de plus, puisque j'ai relevé un héros exprès. Je vais défendre avec un nain. Hop. Pas d'effet d'ombre. Mon nain est explosé. Ensuite, je vais attaquer avec ce qui me reste. Alors, celui-ci a plus que 4 de plus, ça fait 5. Alors, j'ai Gimli qui attaque à 5 grâce à Dain. Celui-ci à 6 grâce à Dain. Ça fait 5 et 6, 11. Et 3, 14. Je ne me trompe pas. Gimli a 2 dégâts, ça fait 4 et 1, 5. Celui-ci, il y a 4 autres nains alliés. Ça fait à 5 et 1, 6. 6 et 5, 11. 11 et 3, 14. Donc je fais tomber celui-ci à 14 points de vie. Voilà. Ouh. Allez. Je pense que on va essayer de finir rapidement, le plus vite possible, parce que c'est tendu. Alors, 1, 2, 3 ressources grâce à l'intendant. Une sur Bifur, une sur Gimli. Et je pioche une feinte. Très bien. Très bien.
je pourrais presque essayer de me débarrasser de ce grand troll qui me casse les pieds aussi, là. Je peux poser une bonne quantité de nains aussi. Alors, j'ai pas de nains bleus. Celui-ci, malgré tout, peut être sacrifiable. Ok. Alors, pour 2 ressources, grâce au champ du voyage, je pose un mineur. Un nain. Du coup, je pioche un autre nain. Ok. Ensuite, pour 2 ici, je pose un forgeron des Révors. Je repioche une carte. Un Gandalf. Très bien. Très très bien. Waouh, 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 waouh. Du coup, ça me permet de faire pas mal de choses dans ce tour. Ah, au fait, lui récupérer 3 points, donc il remonte à 17. Voilà, oublié. J'espère que j'avais pas oublié une autre fois. Est-ce que je remettrai 3 points en plus au cas où? Allez, je vais remettre 3 points au cas où j'aurais sauté un petit tour. Donc ça ferait 20. Ok. Il y a 6. Je vais faire à peu près la même chose que tout à l'heure. Je vais faire 3 et 6, 9. Il faut que je passe. Hein. Et 2, 11. J'ai un Gandalf. J'ai lui. J'ai de quoi attaquer. Donc je vais rester comme ça. 6 contre 11. Soigner 5 points de dégâts. Ah, et en plus il y a renfort. Ok. Oh. Maudit 1. Oh. Alors déjà, soigner 5 points de dégâts sur le fléau. Donc il est à 25. Ok, youpi. Le premier joueur peut retirer un héros engagé dans une quête pour annuler cet effet. Ah, je pourrais enlever Bifur, mais il resterait pas grand chose du coup. Hein. Il resterait 8. Non, je peux pas me permettre, tant pis. Donc j'ai bien soigné lui. Ensuite, j'ai maudit 1. J'ai révélé une carte supplémentaire, révélé X cartes supplémentaires du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs de la partie. Un lieu à 1. Donc ça fait 7 contre 11. Je passe ceci. Hop là. Tout de suite. Alors, le dernier seigneur de la Moria, l'ombre et la flamme. Une pile de rochers prête à s'effondrer se trouve sur le bord de l'escarpement vacillant et cela vous donne une idée. Il y a des gouffres et des fosses le long du chemin que vous empruntez et un éboulement au bon moment pourrait envoyer le balrog dans les profondeurs. Ok. Il y a un à faire, le dernier seigneur de la Moria, l'ombre et la flamme. Une fois révélé, le fléau de Durin effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Donc on va lui faire immédiatement une attaque contre mon forgeron. C'est un tireur gobelin, pas d'effet d'ombre. Mon forgeron est anéanti. Ok, ça c'est fait. Placer le puits obscur dans la zone de cheminement. Oh là, ça fait... Ah bah il a 0 aussi. Ok, je vais lire la carte après. Les joueurs ne peuvent pas gagner la partie tant que le fléau de Durin est en jeu. Si le fléau de Durin quitte le jeu par l'effet du puits obscur, les joueurs ont gagné la partie. Ok. Alors, 0 ici. Et lui, c'est 0 de menace. Tant que le puits obscur est lieu actif, il gagne restauration action. Inclinez X personnages maximum 3 que vous contrôlez pour défausser les X premières cartes de votre deck. Si la somme des coûts imprimés
de toutes les cartes défaussées est plus élevé que les points de vie restants au fléau de Durin, défausser le fléau de Durin. D'accord. Donc je vais voyager vers lui. Pour l'instant, il y a 7 dans la zone de cheminement. Ok. Je vais peut-être pas voyager. Est-ce qu'il faut que je mette... il faut quoi qu'il arrive que je mette un pion ici. Donc je vais garder juste un tour. Lui ici. Voilà. Donc il y aura 6. Voilà. Phase de quête, de combat. Celui-ci va me rattaquer. Malheureusement, j'ai pas le choix. Je suis obligé de sacrifier mon vétéran. Voilà. Hop là. Si l'ennemi attaquant est le fléau, il gagne plus 3. Donc quoi qu'il arrive, mon vétéran est explosé. Ok. Ensuite, lui n'attaque plus qu'à 4 ici. 4, 4, 4, 4, 4, 4 ici. Plus 1 de dents, ça fait 5 et 5, 10. Ça fait 7 en moins, ça fait 18. 18. Hop là. Plus 3, 21. 21. Il lui reste 21 points de temps. À la phase de restauration. D'accord, ok. Allez, on va essayer. Ah, j'aurais pu utiliser Gandalf en fait. Mince. Je vais le faire le prochain tour. Ah, mais il faut que lui soit le lieu actif. Allez, ça va aller. On redresse tout. C'est compliqué de gérer ce Balrog quand même. 3 ressources sur Dain. Une ressource sur Bifur. Une ressource sur Gimli. Et je pioche un aîné longue barbe. Waouh. Alors. Je vais garder ça. Je vais garder peut-être une feinte aussi. Je vais poser des nains. Je vais essayer de poser. Allez. Déjà, je vais incliner la ceinture de Narvi. Dire pour m'en souvenir. Bataille. Pour 2 ressources, je pose un vétéran. Je pioche une carte, un autre Bofur. Ensuite, j'ai pas grand chose d'autre à poser, si ce n'est que... Ah, lui qui est à 2, c'est pas mal ça. Et je pourrais... Non, je pourrais pas le sacrifier. Il quête à 2. Allez. Je vais... Tant pis. Ah non, 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 non. J'ai dit que j'utilisais Gandalf. Aïe, aïe, aïe. C'est pénible parce que à chaque fois... Alors là, je vais le feinter. Je vais pas perdre de nain. Ce tour-ci. Il faut que je me débarrasse de ça en haut. Je vais pas perdre de nain. Donc... ça devrait bien se passer. J'ai à la rigueur même pas à me servir de Gandalf ce tour-ci. Je vais le garder pour le dernier tour, je pense finir. Alors, on va, tant pis, pour 3, poser un Bofur. Et je pioche une carte. Un intendant du Mordor. Ok. Alors, en quête, je veux passer, me débarrasser de cette carte-ci et mettre celle-ci en lieu actif. Pour l'instant, il y a 7. Je vais envoyer 3 et 6, 9. 9 et 3, 12. 12, ça devrait aller. Ah, un ennemi à 2.
Ça fait 8. Ça fait 3 si je ne me trompe pas. Alors, 2, 4, 8. Celui-ci me met un dégât sur Gimli. Tant mieux. Il va attaquer à 5 maintenant. 5. Voilà. Ok. Alors, j'ai fait 12. Ça. 3 et 9. 3 et 6, 9. Et 3, 12. 12 contre 8, ça fait 4. Ça fait 1 ici. Ça fait 3 ici. Je les mets. Et voilà pour ce tour. Alors, je peux tout laisser là. Je vais voyager ici. Celui-ci m'attaque. Je le feinte. Avec une ressource de Gimli. Ce qui fait que je suis encore tranquille ce tour-ci. Hop là, c'était un sabreur au gobelin. Voilà, ça c'est fait. Je peux attaquer avec Gimli 5 et un 6. 2, 3. 6 et 1, 7 ici. 8, 8 et 6, 14. 14, 15, 16. 16 et 3, 19. Je recompte 5 et 1, 6. 7 et 1, 8. 8 et 6, 14. 14 et 3, 19. Et 2, 21. Celui-ci est à 0. Celui-ci est à 0. Il a plus de points de vie. Ok. Pour l'instant, il a plus de points de vie. Alors, j'ai réussi à le mettre à 0. Tant que le puits obscur est le lieu actif, il gagne restauration, action, incliné X personnages, maximum 3, que vous contrôlez pour défausser les X premières cartes de votre deck. Si la somme des coûts imprimés de toutes les cartes défaussées est plus élevée que les points de vie restants au fléau de Durin, défaussez le fléau de Durin. Et les joueurs ne peuvent pas gagner la partie tant que le fléau de Durin est en jeu. Si le fléau de Durin quitte le jeu par l'effet du puits obscur, les joueurs ont gagné la partie. Donc il a 0. Il me reste combien de personnages à incliner? 1. Donc si j'incline d'un et que je fais plus de 0, j'ai gagné. Je fais 1. Le fléau de Durin est défaussé. Il ne meurt pas, il est défaussé. J'ai réussi à me débarrasser du Balrog. Waouh. Bon. Alors, ça s'est relativement bien passé. Il y a beaucoup de cartes que j'ai pas pu utiliser, ou pas utiliser, peut-être j'aurais pu gérer un peu mieux, mais bon, le principal c'est que j'ai réussi. Parce que cette partie, comme les dernières parties de toutes les boîtes en général pour l'instant, sont costaudes. Par exemple, la dernière partie de la boîte de base, l'évasion de Dolguldur, elle était pas mal. La dernière partie du cycle 1, elle était pas mal. La dernière partie de la boîte de Kazakh Doom était pas piqué des verres non plus. Et celle-ci était vraiment, vraiment costaude. Donc là, je finis le cycle 2. Prochaine vidéo pour le Seigneur des Anneaux JCE, je vais faire un bilan du cycle 2 et je vous dirai sur quoi je vais partir sur la suite. Sachant que, comme toujours par principe, je fais les parties avec les boîtes qui sont apparues au fur et à mesure et
en prenant des cartes, des paquets qui sont arrivés au fur et à mesure dans l'ordre, comme si je pouvais jouer au fur et à mesure que les boîtes, les extensions sortaient. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Si ça vous a plu, des likes, comme toujours. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas mon affiliation. Si vous achetez quoi que ce soit, que vous voulez acheter sur Philibert, passez par mon petit lien. Ça vous coûte rien de plus et moi, ça me permet d'avoir des points ou quelques points en plus. Et au bout d'un certain temps, je pourrai acheter des jeux et vous les présenter. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.